Bonjour, comme vous le savez bien, je suis Itson Edouard, votre professeur de piano. Aujourd'hui, on va voir comment harmoniser une gamme majeure en triade. Les débutants, à vous. Il existe deux types de gammes. Une gamme majeure, avec les demi-tons placés entre 3, 4 et 7 et 8, et une gamme mineure avec les demi-tons placés entre 2, 3 et 5 et 6. Maintenant, comment trouver une gamme majeure? Pour trouver une gamme majeure, si je veux la gamme de Do majeur, puis voici Do. Écoutez, donc ici c'est Do. Ici un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Très facile. Si je veux la gamme de Ré bémol majeur, voyez, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Les demi-tons se trouvent toujours entre 3, 4 et 7 et 8. Et toutes les gammes majeures ont une même sonorité. Écoutez la sonorité d'une gamme majeure. Et même si je joue le Ré bémol majeur, la même sonorité. La sonorité de Ré majeur, la même sonorité. Maintenant, continuez à trouver les autres gammes majeures, ou bien les autres gammes majeures en appliquant cette formule ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Et la gamme majeure est constituée toujours de 5 tons et de 2 demi-tons. Voilà. Maintenant, je prends la gamme de Do majeur. Avant même de faire quoi que ce soit dans une gamme, il faut jouer la note de la gamme. Ici, à la main gauche, avec les deux mains, ici la main gauche descend, la main droite monte. Voilà. Maintenant, on va l'harmoniser. Qu'est-ce que ça veut dire harmoniser une gamme? Harmoniser une gamme signifie tout simplement de trouver les accords nécessaires, les accords de base dans cette gamme. Ici, cette gamme a 7 notes différentes. Donc, on aura 7 accords différents avec le premier, le quatrième et le cinquième, c'est-à-dire Do, Fa et Sol majeur comme accord majeur et Ré, Mi, La comme accord mineur. C'est-à-dire, dans l'harmonisation d'une gamme majeure en triade, on aura le premier degré majeur, le quatrième majeur et enfin le cinquième majeur. Ensuite, le deuxième degré sera un accord mineur, le troisième mineur et le sixième mineur. Et le septième accord. Le septième accord est toujours semi-diminué. Maintenant, sur quoi je dois me baser pour dire que cet accord est majeur? Comment vérifier la nature d'un accord? Voilà. Dans l'harmonisation d'une gamme majeure en triade, donc on aura 3 accords de nature différente. Majeur, mineur et diminué. Comment trouver les accords majeurs? Comment trouver les accords mineurs? Comment trouver les accords semi-diminués? On va voir ça. À tout de suite. Pour trouver un accord majeur, il faut appliquer cette formule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je veux un Do majeur. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Donc, je prends Do. Je vais appliquer 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en demi-temps successif. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait déjà la deuxième note. Et je commence à compter derrière la note Mi. Pour faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça me fait Do majeur. Je veux Fa majeur. La même formule. Voici Fa. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4. Ça fait Fa majeur. Pour trouver l'accord de Sol majeur. 1, 2, 3, 4,
5 et 1, 2, 3, 4. Donc voici les trois accords majeurs de la gamme de Do majeur. Do majeur, Fa majeur et Sol majeur. Pour les accords mineurs, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ré mineur, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait Ré mineur. Et Mi mineur, la même formule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait La mineur, la même formule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait La mineur. Maintenant, je peux jouer les trois accords mineurs de la gamme de Do majeur. Ré mineur, Mi mineur et La mineur. Voilà. Qu'est-ce que vous constatez? Pour que l'accord soit majeur, il faut que sa première tierce soit majeure. Et la tierce en majeur, c'est lorsqu'on peut compter 1, 2, 3, 4, 5 de la première jusqu'à la deuxième, c'est-à-dire de la tonique de l'accord jusqu'à sa tierce. Regardez l'accord de Do majeur. Ici, Do, Mi, je vais regarder est-ce que ça me donne 5 en demi-ton. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, la première tierce est majeure, c'est-à-dire cet accord est majeur. Ici, la première tierce est majeure, la deuxième, ou bien la seconde est mineure. Donc, on aura 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, quand l'accord est mineur, la première tierce est mineure, ou bien sa première tierce est mineure et la seconde est majeure. Voilà, Ré mineur. Ici, pour que la tierce soit mineure, il faut compter de 1 jusqu'à 4. Voici les deux premières notes. Je vais analyser cette tierce. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça me fait la tierce mineure sur passe avant. Donc l'accord est mineur. Et la deuxième tierce est majeure. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pour l'accord semi-diminué, on a deux tierces mineures. Donc on peut conclure que pour un accord majeur, sa première tierce est majeure. Pour un accord mineur, sa première tierce est mineure. Donc pour un accord semi-diminué, ces deux tierces sont mineures. Donc il faut jouer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voici. Le septième degré de chaque gamme majeure est un accord semi-diminué avec deux tierces mineures. Voilà. Je peux jouer les accords en fondamental à la main droite et ici la gamme à la main gauche. Accord de Ré, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué, Do majeur, on descend, Si diminué, La mineur, Sol majeur, Fa majeur, Mi mineur, Ré mineur, Do. Ici, vous pouvez passer les accords à la main gauche et jouer la gamme à la main droite. On aura Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si diminué, Do. On descend, Si diminué, La, Sol, Fa, Mi mineur, Ré mineur, au Do. Maintenant, je peux jouer les deux en mouvement parallèle, la main droite et la main gauche. Ici, l'accord de Do majeur, on monte et on descend. Donc, en mouvement parallèle, l'accord à chaque main. Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué, La mineur, Sol majeur, Fa majeur, Mi mineur, Ré mineur, Do. Allez essayer cet exercice dans toutes les autres gammes majeures et vous allez voir ce que cela va donner. Maintenant, avec l'accord à la main gauche, un accord triade a trois positions. Position fondamentale, avec Do, position premier renversement, avec Mi et position deuxième renversement avec Sol. Ceci est valable pour Ré mineur. Ici, voilà. Voilà, vous jouez cet exercice. Voilà. Mi mineur, voilà. Mi mineur fondamental.
ainsi de suite. Vous faites cet exercice pour tous les accords de la gamme de Do majeur. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer l'accord à la main gauche et la berge de l'accord à la main droite. Voilà. Voilà, très lent. Maintenant, on descend. C'est l'accord de La, Sol, Fa majeur, Mi mineur, Ré mineur, Do, Si. Excellent. Deuxième exercice, c'est de jouer maintenant l'accord à la main droite et la page de l'accord à la main gauche. Parce qu'il faut travailler les deux mains. Ne travaille pas seulement la main droite. Donc, il faut avoir les deux mains. Voilà, c'est vraiment intéressant. Je vais vous donner une formule pour passer de la tonique vers la sous-dominante. Chaque accord d'une gamme a un degré, a un nom. Donc, vous voyez, le premier accord, c'est la tonique. Le deuxième, c'est la sus-tonique. Le troisième, c'est la médiante. La sous-dominante, le quatrième. Le cinquième, la dominante. Le sixième, la sus-dominante. Le septième, c'est la septième. Pour passer de la tonique vers la sous-dominante, on va appliquer cette formule. Regardez la tonique. Quand je parle de la tonique, je vais parler du premier degré. Je vais aller vers le cinquième degré qui est la dominante. Voilà, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder entre Do et Sol. Donc, qui dit tonique vers la sous-dominante, vers la dominante. Donc, entre Do et Sol, il y a la note Sol comme note commune. C'est-à-dire, l'accord de Do et Sol partage la note Sol comme note commune. C'est-à-dire, je peux garder la note Sol et faire bouger le pouce d'un demi-ton et la tierce descend d'un ton et la quinte reste en place. Passer de Do majeur à Sol majeur, c'est facile. Voilà. Ici, je suis en Ré majeur. Voilà, on lui dit de passer de la tonique vers la dominante. Je fais bouger la tonique d'un demi-ton. Voilà. Ici, la tierce d'un ton. Et ici, la quinte reste en place. Même lorsque je joue en Ré bémol majeur, ici, la tonique descend d'un demi-ton, la tierce d'un ton et la quinte reste en place. Maintenant, si je veux passer de la tonique vers la sous-dominante, quand je parle de sous-dominante, je veux parler du quatrième degré de la gamme majeure. Voilà. Ici, je vais passer de Do majeur à Fa majeur. Voilà. Entre Do majeur et Fa majeur, alors voilà, pour éviter trop de déplacements lorsque vous jouez, alors moi, je ne fais pas Do majeur et Fa majeur ici. Donc, je fais Do. Ici, le fait que Fa et Do partagent Do comme note commune, maintenant je vais garder la tonique en place et je vais faire bouger la tierce vers la quarte et ensuite la quinte vers la sixte. Voilà, la tierce monte d'un demi-ton, la quinte monte d'un ton. Donc, pour passer de Do majeur à Fa majeur, donc voilà, Do, Fa majeur. Voilà. Et même lorsque je suis en La bémol majeur, donc le passage de 1 vers 4, la tonique vers la sous-dominante. Regardez, ici, je garde la tonique. La tierce monte de demi-ton. Et la quinte monte d'un ton. Ça fait 4. Ça fait tonique vers sous-dominante. Et lorsque je suis en Fa dièse majeur ou Sol bémol majeur, voilà, je garde la tonique. Je fais bouger la tierce d'un demi-ton. Ensuite, la quinte monte d'un ton. On aura ceci. Voilà, c'est vraiment intéressant. Maintenant, lorsqu'on veut passer de la tonique vers la sus-dominante, sus-dominante, c'est-à-dire le sixième degré d'une gamme majeure, voilà, vers La mineur, voilà, il y a un grand espace, une grande distance. Donc ici, entre Do majeur et La mineur,
il y a deux notes communes. Il y a la note Do et Mi et Do et Mi. Voilà. Mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, je dois garder la tonique et la médiante. Et ensuite, je fais bouger la quête de ton. Et je dois changer aussi de doigté. Attention, je ne veux pas utiliser ce doigté. C'est un premier renversement. Donc, je dois utiliser ce doigté. Si je suis en Si majeur, donc voilà, Si majeur, on me demande de passer de 1 vers la sus dominante. Qui dit sus dominante, c'est-à-dire l'accord qui se place au-dessus de la dominante. C'est-à-dire, ici, voici la dominante qui est Fa dièse, ici c'est Sol dièse. Mineur, comme c'est le 6e degré, donc ce sera un accord mineur. Dans la gamme majeure, le 6e degré est toujours mineur. Donc voilà, je vais garder le pouce en place, la médiante en place, et je vais faire bouger seulement la quinte d'un ton. Voilà. Voilà, et ici ça. Tonique, systonique. Et ici, on veut passer de la tonique vers la systonique, c'est-à-dire du premier degré vers le deuxième degré, ou encore du Do majeur vers Ré mineur. À ce moment, il y a 0 note commune entre Do majeur et Ré mineur. Ces deux accords ne partagent aucune note commune, c'est-à-dire tous les doigts vont se bouger. Mais attention, ils vont se déplacer vers les accords ou bien les notes les plus proches. Voilà. Ici, Do majeur, la tonique monte d'un ton, la médiante monte de demi-ton, et la quinte ou bien la dominante monte d'un ton. Voilà. Ici, on est en Ré bémol majeur, on vous demande de jouer sa sus-tonique. Donc la sus-tonique de... Comme c'est la sus-tonique, ce sera un accord mineur. Voilà, je vais faire bouger le pouce d'un ton, le majeur d'un demi-ton et l'auriculaire d'un ton. On aura ceci. Tonique, sus-tonique. Ici, on est en Sol majeur. On vous dit d'aller vers la tonique, la sus-tonique. Donc, la sus-tonique de Sol majeur, ce sera un ton, un demi-ton, un ton. Voilà. Et même lorsqu'on joue en La bémol majeur, voilà, ici ton, ton, ton. Voilà, la tonique, sus-tonique. Je crois que vous avez aimé ce cours. Si vous avez aimé, il faut me donner un petit like, un petit j'aime et partager cette vidéo. On va prendre un chant très populaire, Lord I left your name on high, en Do majeur. Mais juste avant, la version originale c'est un Sol majeur, donc on va le jouer en Do majeur, on va le transposer en Do majeur. Mais juste avant, les accords, la structure d'une gamme majeure, les accords, on commence en intervalle, ensuite les accords, comment monter les accords majeurs, les gammes majeures, la structure d'une gamme mineure, et les accords de passage, comment harmoniser une gamme mineure, majeure, les différents types mineurs. Donc c'est dans mon livre sur l'harmonisation. Pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, il est temps de le faire. Comme je vous ai dit, on va prendre cette petite chanson, Lord I leave your name on high, et on va utiliser cette progression. 1, c'est-à-dire la tonique, 4, c'est-à-dire la sous-dominante, 5, c'est-à-dire la dominante. On pourrait jouer aussi en Do majeur fondamental, un Fa, deuxième renversement, et un Sol, premier renversement. Qu'est-ce que je vais jouer à la main gauche? Ici, à la main gauche, je vais jouer une quinte. Voilà. Une quinte sur Do majeur. Lord, I left your name on high. Voilà, je fais quinte à la main gauche, quinte à la main gauche et octave. Un petit passage. Do, Si, La, Sol. Voilà. Lord, I left your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. En arrivant ici, to save us. Si je fais Fa majeur,
Et ici, ce petit passage, Fa majeur, Sol majeur. Voilà, pour le refrain. You came from heaven to heaven to show the way from the earth to the cross. My time to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I left your name on high. Voilà, c'est pas difficile. Hein, pour le refrain, regardez ici Do majeur. Di Fa majeur, Di Sol majeur, Di Fa majeur, Do majeur, Di Fa majeur, Sol majeur, Di Fa majeur, Do majeur, Di Fa majeur, Sol majeur, Di Mi mineur, Fa majeur, Di Sol majeur, Di Do. Et maintenant on va jouer sur cette intro. Do majeur, Sol sous Si, Fa sous La, Sol majeur. Pendant 2 fois. Lord, I left your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to heaven to show the way from the earth to the grace. My God to pay from the cross to the grave. From the grave to the sky, Lord, I left your name on high. You came from heaven to heaven to show the way from the earth to the cross. My love to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I left your name on high. You came from heaven to heaven to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I left your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I left your name on high. Comme cette chanson, cette version originale, c'est en Sol majeur, ben, je vous donne ce devoir. Allez faire exécuter ce même travail. Et vous pouvez me l'envoyer sur le numéro que vous voyez à l'écran, plus 509 48 65 91 44. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter toujours au plus 509 48 65 91 44. N'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est une obligation. Allez-y. À la prochaine.